Le 12h30. La suite. Et dans la suite, on va vous parler de pas mal de choses, en fait, de télé-réalité, de culture, de scène, parce qu'on a un invité qui a plusieurs millions d'abonnés sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou encore sur Snapchat. Pardon, oui. Il a écrit des livres, il a été chroniqueur aussi dans plusieurs émissions de télé en France, et puis il avait aussi démarré une tournée avec son premier one-man show, et nous recevons aujourd'hui Jérém Star. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors vous revenez enfin sur scène, j'ai envie de dire, puisque votre tournée, le début de votre tournée, elle a quand même été brutalement interrompue par le Covid, puisque vous avez commencé votre première date en janvier 2020, si je ne me trompe pas, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a un petit moment maintenant. Alors j'étais enfin sur scène depuis toutes ces années où je rêvais d'être sur scène, et là je suis enfin de retour sur scène après le Covid. Donc c'est top. Et puis en plus en Belgique. On ne doit pas changer le titre du spectacle, c'est parfait, et donc vous serez effectivement le 19 juin au Centre culturel d'Uccle. Alors évidemment, on va parler de ce spectacle, mais d'abord on va un peu vous présenter pour les quelques auditeurs, les 2-3 qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez démarré votre carrière il y a à peu près une grosse dizaine d'années, on va dire maintenant. Vous aviez l'intention surtout de devenir célèbre. Oui. Et pour ça, vous étiez un peu quand même prêt à tout, et notamment à faire pas mal de vidéos donc, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, qui vous mettaient parfois dans des situations assez rocambolesques. Oui, voilà, je fais partie de cette génération qui, alors je ne sais pas si c'est heureusement ou plutôt malheureusement, a grandi avec la télé-réalité. Et puis, quand j'ai vu des gens de parfaits inconnus devenir des stars en étant juste enfermés dans des maisons, je me suis dit, je vois pas pourquoi moi ce serait pas le cas. Et donc, j'ai été très rapidement attiré, par la célébrité, par ce milieu du showbiz, tout ça, sans trop savoir au début vers quoi j'allais m'orienter. Puis petit à petit, j'ai développé des talents et j'ai lancé, pas mal de concepts autour de la télé-réalité, des interviews dans mon bain, avant d'enchaîner après sur un spectacle sur scène où je décrypte justement ces années passées à analyser, mais aussi dénoncer la télé-réalité, parce que j'ai vécu vraiment beaucoup de choses rocambolesques pour le coup. Oui, parce que comme je disais, vous avez fait quand même beaucoup de choses. Il y a votre chaîne YouTube évidemment, mais vous avez été aussi chroniqueur. Et puis quand on s'attaque à la télé-réalité, c'est vrai que c'est un milieu comme ça qui peut faire rêver beaucoup de gens, mais où il est aussi question d'argent, forcément. Et quand vous dénoncez certaines pratiques, ça ne passe plus à ce moment-là. En tout cas, au niveau des producteurs, vous avez reçu des menaces ? Oui, j'ai eu beaucoup de procès parce qu'évidemment, je dévoilais l'envers du décor, et très rapidement, c'est vrai que je me suis pas mal orienté, comme je le disais, en tant que lanceur d'alerte sur les dérives de la télé-réalité, la drogue sur les programmes, la prostitution dans le milieu de la télé-réalité. Donc c'est vrai que j'ai vraiment donné un grand coup de pied dans la fourmilière, et puis à la fin, j'étais un petit peu l'ennemi de tout le monde, et puis ça m'a fatigué au bout d'un moment parce que j'en avais marre de fréquenter, on va dire, des gens un peu trop léger. J'avais besoin d'un peu plus de profondeur et besoin de passer aussi à autre chose. Donc ça a été mis un petit peu en stand-by, on va dire. Tout ça, ça a changé votre regard sur la célébrité ? Vous voulez toujours être célèbre à tout prix aujourd'hui ? Maintenant, je suis devenu célèbre, donc je suis content parce que c'était un rêve d'enfant, on va dire, plus pour combler un petit peu un manque affectif, tout ça. Et je suis très content d'être parvenu à me faire connaître avec les réseaux sociaux, tout ça. Maintenant, la célébrité à tout prix, non, plus du tout. Aujourd'hui, plus envie, on va dire, de faire des choses, de porter des messages, des choses qui me correspondent. Être célèbre, comme je l'explique souvent aux jeunes, c'est pas une fin en soi. Il faut avoir un talent, un métier, quelque chose à proposer. Et juste vouloir être célèbre, ça ne suffit pas, et je l'ai compris parce que j'ai énormément travaillé sur mon personnage, et puis finalement j'ai évolué sur des choses très positives et avec vraiment beaucoup plus de consistance qu'à mes débuts. Alors cette célébrité, c'est le revers de la médaille, on va dire. Vous avez eu aussi du cyberharcèlement, vous en parlez. Vous parlez également de ce qu'on peut appeler votre période un peu plus noire, avec également des procès, des gens qui vous entouraient aussi, qui se sont révélés finalement pas si fréquentables. Aujourd'hui, vous n'avez plus de plainte, il me semble, contre vous ?
Il n'y a Alors plus oui, d'affaires non, en justice? oui, alors il y a eu beaucoup de cyberharcèlement me concernant avec des fausses accusations, des fausses plaintes. Donc là, aujourd'hui, j'ai complètement été blanchi par la justice dans des affaires de mœurs complètement voilà, inventées. J'ai en revanche lancé une quinzaine de procédures pour cyberharcèlement. J'ai fait condamner un journaliste qui voulait relancer des polémiques et des accusations mensongères à de la prison ferme. Et c'est vraiment une décision inédite en matière de cyberharcèlement, en tout cas en France. Et c'est mon combat aujourd'hui pour avoir voilà, eu toute cette machine finalement que j'ai initiée, toute cette télé-réalité. Je balançais beaucoup, puis finalement on a fini par balancer sur moi, alors pour le coup des choses fausses. Donc j'ai été victime de choses terribles sur les réseaux sociaux, mais Dieu merci, je m'en suis sorti et j'ai fait de tout ça voilà, une force pour pouvoir m'engager contre le cyberharcèlement. Mais en réalité, les gens ne comprennent pas parce que les gens ont un manque de culture judiciaire. Les gens sont persuadés que mais t'as été condamné ou non. En fait, je n'ai jamais été poursuivi. Ce sont des fausses plaintes, des fausses accusations. C'est le tribunal populaire des réseaux sociaux, ça va très vite et ça reste à vie, c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça qu'il fallait peut-être en parler à travers un livre accessible pour les jeunes dont vous êtes le modèle. Oui, j'ai fait des livres autour de toutes mes aventures et puis je parle aussi de mes périodes difficiles durant mon spectacle parce que mon one-man show, on fait rire mais je fais aussi pleurer. Les parents qui accompagnent les jeunes sont souvent très surpris, me disent « Ah bah je pensais pas pleurer, c'était très émouvant » parce qu'il y a ce côté aussi d'analyse dans mon spectacle. J'analyse mon rapport à la notoriété, l'envers du décor de la célébrité et bien sûr les côtés négatifs auxquels on s'attend pas forcément, quoi. Alors justement, vous parlez de votre spectacle. Moi, je vous propose à tous de regarder un petit extrait et la bande-annonce. Est-ce que quelqu'un peut me faire un câlin? Non, ça c'est la bite. Et quand j'ai obtenu mon diplôme, je me suis rendu compte que j'avais peur de l'avion. Accroche-toi à la vie, loulou, t'as éclaté. Coucou mes petits chatons. La crème pour blanchir l'anus. Madame, tiens, 3e âge. Allez, fous-le dedans, de toute façon tu sens plus rien ton âge. Je te rappelle que mamie a un anus artificiel. Donc si tu ne veux pas finir pareil, Jérémy, faut la faire cette coloscopie, t'as compris? J'ai voulu le chipper, mais je l'ai pas bien réussi. Le marché de la pilule s'est effondré. Instagram m'a engrossé et l'algorithme m'a fait accoucher. On se croirait dans 50 nuances de gay. Sauf que mon producteur, c'est pas Christian Grey. C'est plutôt Christian Lay. Bon, voilà, c'est assez trash par moment. Ouais, je pense que c'est vraiment, c'est surtout très, représentatif de ce milieu dans lequel j'ai évolué pendant longtemps. Et c'est un peu trash par moment, mais en même temps, j'ai vécu tellement des choses hallucinantes. Il y a pas mal de sketchs sur les candidates de télé-réalité que je devais réanimer en soirée parce qu'elles étaient trop droguées ou avaient trop bu. Enfin, non, mais j'ai été confronté à des situations. Aujourd'hui, j'en rigole, mais voilà, là, on parlait de la crème pour blanchir l'anus. C'est les placements de produits hallucinants qu'on m'a proposés et que j'ai décliné parce que le milieu de l'influence, c'est parfois très spécial aussi. Non, c'est sûr que ce type de produit, oui, c'est assez particulier. Heureusement, aujourd'hui, on doit marquer quand c'est un contenu sponsorisé, notamment sur Instagram, pour éviter d'avoir des choses un petit peu particulières. Est-ce que c'est facile, quand on est un homme des réseaux sociaux, donc on est dans le virtuel, de passer à la scène et de faire venir son public? Rencontrer aussi après. Oui, oui, c'est assez facile parce que de toute façon, moi, voilà, je propose du contenu sur mes réseaux sociaux humoristiques, toute l'année. Et c'est vrai que la réaction des gens était tout le temps de me dire, on rigole énormément, tu nous changes les idées, tu nous remontes le moral. À quand un vrai spectacle? Tellement on rigole avec tes stories, tout ça. J'ai dit, il faudrait peut-être y penser un jour. Donc du coup, ça s'est fait très naturellement parce qu'en fait, je suis moi-même sur scène. J'ai coécrit ce spectacle, donc bien sûr, c'est mon histoire. Je me raconte dans toute cette recherche de notoriété jusqu'à la descente aux enfers, comme je vous disais, mais c'est facile parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'une biographie vivante. Cette fois-ci, c'est pas le livre, c'est sur scène. Et j'ai la chance, Dieu merci, de faire des très belles salles jusqu'à 1200 places. Ici, de venir au forum culturel, au centre culturel d'Uccle, à Bruxelles. Et c'est dingue, c'est des belles salles, c'est des grandes salles. Et j'ai la chance aussi d'avoir un public, qui me suit depuis super longtemps. Donc, toutes mes blagues fonctionnent. Ça, c'est génial. Parce que je me tape pas les bides des humoristes à leur début. C'est génial, il y a des rires sans arrêt. Ça porte énormément. Et j'ai envie de pleurer à chaque spectacle tellement je suis heureux de voir des gens qui me soutiennent encore après tout
toutes ces périodes difficiles et voilà, c'est vraiment un rêve d'enfant que je réalise. Je faisais rire mes parents et mes grands-parents dans le grenier quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est sur scène pour de vrai. J'ai cru comprendre à travers des images qu'on a reçues de vous dans les coulisses de vos spectacles que vous rencontriez votre public après. Oui, et ça, c'est important. Donc, vous êtes accessible et totalement accessible. Et c'est important, cet échange. Oui, ça fait partie du package. Hein. Alors, non seulement il y a la rencontre, mais il y a aussi un cadeau surprise, du merchandising. On ne le vend pas, on l'offre. Mais c'est très important pour moi de remercier individuellement chaque personne qui participe à mon émancipation, à mon évolution. Et puis, les gens ont tellement besoin de me parler. Je crois même qu'il y en a certains qui sont ravis d'assister au spectacle, mais qui prennent aussi leur place pour cet échange qu'il va y avoir après avec moi. Parce que je me rends compte qu'énormément de gens ont vécu du harcèlement, j'ai aidé beaucoup de gens, les gens sont malheureux, les gens, voilà, on vit dans un monde qui est difficile, hein, et les gens, ça leur fait du bien de me parler, et moi, ça me fait du bien aussi, donc finalement, on se rend tous service, et on est l'un et l'autre, l'antidépresseur, voilà, de l'un et l'autre, quoi, c'est hyper important et je pense que peu d'artistes le font, hein, de rencontrer les gens après. S'il y a 1200 personnes, les 1200 auront leurs photos. Et s'il faut rester 5 heures, j'y reste. Parce que quand j'étais petit, j'attendais les stars de la Star Academy devant les hôtels et je rêvais d'avoir une photo. Donc je sais ce que c'est. Il faut que je l'offre aux gens qui m'aiment, quoi, parce que je les aime. Ouais, voilà. C'est super. Et puis aussi, c'est super intéressant que vous parliez de ça et que les gens, les jeunes aient des modèles et voient que ce n'est pas normal le cyberharcèlement et qu'il faut le dénoncer et qu'il faut en parler. Merci beaucoup, Jérém Star, d'être venu. Donc on rappelle que vous serez le 19 juin au Centre culturel d'Uccle. Merci. Merci.